tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'Instant Régine. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Régine, Com- bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Comment vas-tu Angélique? Bah, très bien, on est tellement bien accueillis ici, ça va très bien. Super. Patricia, bonjour. Bonjour Régine. Donc Patricia Georgie, notre poétesse. Angélique, ton livre, le manuel d'astrologie spirituelle, qui est présenté devant nous. Tu es astrologue, mais pas que. Tu es aussi médium. Et oui, je suis née comme ça. On a intérêt à faire gaffe à ce qu'elle va nous raconter. Hein. Elle va lire entre les lignes. Écoute, c'est ma façon d'être. Alors après, c'est pas forcément réfléchi ou de la manipulation, c'est dans l'instant. C'est spontané. C'est spontané, voilà. Tu peux regarder quelqu'un et avoir... Un flash. Oui. Ouais. Si je me rends disponible, oui. Sinon, j'ai pas fini. Enfin, il se passe du coup plein de choses rigolotes. Alors, quels ont été les facteurs qui t'ont conduit à devenir astrologue? Ah. Raconte-nous ça. En fait, c'est pas quelque chose que j'avais prémédité. C'est que je suis, en fait, comme plein de gens, j'ai eu un chagrin d'amour. Et alors que je pleurais abondamment au téléphone, mon frère me dit, ah, les scorpions. Et alors j'étais là à pleurer, il pouvait me dire ce qu'il voulait sur les scorpions, ça n'avait aucun sens pour moi. Et 2, 3 jours après, il m'envoie 2 livres, Connaissez-vous par votre signe astral et l'ABC de l'astrologie. Donc je regarde l'ABC de l'astrologie, je fais c'est quoi ce truc? Je le pousse. Et après c'était mon livre de chevet. Hein. Et après je regarde le signe du scorpion et je commence à rire. Et à partir du moment où j'ai commencé à rire, il y avait les caractéristiques de mon ex. Donc je me suis dit, et moi? Et je regarde, ça correspondait bien. Et je commence à me dire, et une telle, et un tel. Et je commence à rentrer comme ça dans l'astrologie. Et après, il y a un concours de circonstances et des rencontres. C'est les rencontres, en fait, qui m'ont façonné, puisque j'ai rencontré ma prof d'astro dans le métro. Ah, c'est fou ça. C'était fou. Alors, c'était une dame qui me paraissait âgée. Alors maintenant, non, mais j'étais très jeune. Hein. Et c'était une femme qui était très très réservée, très collémentée. Et j'étais en train de lire un livre sur un sujet un peu décalé. Elle me fait ah, c'est passionnant, je l'ai lu, j'ai rencontré l'auteur et je me dis elle est marrante, cette bonne femme. Et puis je lui dis bah, écoutez, si vous voulez, on échange. Elle me dit mais pourquoi? Je lui dis bah, c'est un signe. Elle me dit ah, si c'est un signe, d'accord. Et donc, aussi branché que moi. Et donc, je mets son téléphone de côté en rentrant. Et elle m'appelle une semaine après, elle me dit, je ne vous ai pas rencontré par hasard. Je vais vous faire votre thème. Je dis, vous savez, moi, je suis au chômage. Hein. Je dis, c'est pas grave. Et donc, elle me fait mon thème. Donc, elle était sous les toits, dans une petite mansarde, dans le quartier derrière République. Et donc, je montais comme ça. Et à la fin, elle me dit, parce qu'après, je suis allée très régulièrement, elle me dit, je vais vous apprendre l'astrologie, vous êtes douée. Et un an avant, il y avait Anne Vigliano, enfin qui s'appelait Anne à l'époque, Anne Vigliango, qui m'avait dit, vous êtes douée, je vais vous l'apprendre. Et je m'étais dit, mince quand même, je suis sa cliente et elle me racole, c'est pas cool. Et en fait, un an après, cette dame que j'avais rencontrée me dit exactement la même chose. Et je me dis quand même, ça fait 2 fois. Il y a des similitudes. Et je lui dis, mais vous savez, je suis au chômage. Elle me dit, venez. Et donc, toutes les semaines, elle m'a accompagnée et elle m'a appris l'astrologie. D'accord. Et un jour, j'en parle à ma voisine qui était dentiste. Et un jour, j'ouvre mon paillasson. Il avait mis tous ses cours d'astro. Il y avait 5 cours d'astro sur mon paillasson. D'accord. Tu vois, c'est que des rencontres comme ça Qui ont fait que. qui ont fait qu'un jour, j'ai écrit un article. Le gars, il ne pouvait pas me payer. Et il vient vers moi. Il dit, écoute, je revends la librairie Astre. Je sais qu'il y a des livres d'astro qui te plaisent. Prends ce que tu veux. Et lui-même, il apportait, à l'époque, j'étais sur le salon Parapsy, il apportait 2 sacs pleins de livres d'astro que moi j'avais vus à la librairie, que j'ai trouvé génial. Et donc, je me suis retrouvée avec plein de bouquins que j'adorais. De quoi plonger dedans. Ah ouais, non, mais là, c'était super. Et encore autre chose, au cas où j'aurais pas compris. Donc, je déménage à Saint-Maur-des-Fossés, c'est là où je suis. Et je m'adresse à mon ange. Et je lui dis, écoute, j'ai fait le tour de la question, là. Ça fait un moment que je suis installée. Aide-moi, fais quelque chose. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire, là, maintenant? J'ai besoin de plus, j'y arrive au bout. Qu'est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là, le lendemain, à l'époque, tu sais, il y avait les gros répondeurs. Oui. Donc, on part faire les courses et quand on revient, j'écoute mon répondeur et j'ai quelqu'un que je ne connais pas qui me dit, écoutez, appelez-moi, j'ai des livres d'astro à vous donner.
Alors je téléphone et elle me dit venez avec une valise. Je dis mais vous avez demandé ça à d'autres personnes. Elle me dit non non, enfin 2 personnes. Vous êtes la première, donc c'est pour vous. Venez avec une valise. Et donc j'arrive avec une valise et j'arrive chez elle. Alors je suis médium et ça parle à côté. Oui, ça parle à côté. Et donc j'arrive et, euh, et je vois dans son appartement, c'était une dame qui venait d'être veuve, et je vois son mari défunt qui marchait avec une canne, et je le vois rentrer dans une pièce. Donc ça m'a fait un peu bizarre, en surimpression, hein, bien sûr. Et je dis rien, et je dis à cette dame, merci beaucoup. Elle me dit, écoutez, je ne suis pas triste, je suis bouddhiste, je sais que mon mari va bien là où il est. Elle me dit, les bouquins sont pour vous, prenez-les. Et je suis partie avec, je ne sais pas, 2 étagères pleines de bouquins. Et en fait, du coup, j'ai dû acheter une bibliothèque Guéli. Pas une librairie. Non. Hein, parce que, à t'entendre, moi j'ai envie de te dire, mais si j'étais médium, je dirais, je vous vois très bien dans une librairie d'astrologie. Mais ce serait mon kiff, pas Mais possible. c'est ça que j'entends, je vois ça, moi. On va revenir, Angélique. J'ai des livres du sol au plafond avec tout ce qu'on m'a apporté. On va revenir sur le sujet. Il y a Patricia qui est là, qui va vous lire je vais lire un petit poème. Un petit poème. C'est vrai que pour le peu, il y a des passions qui viennent de nous, débordantes, où on cherche à faire des choses et quelquequefois ça ne marche pas. Oui. Et il y a des choses qui viennent et qui te propulsent. Jamais dit au départ, voilà. Je voudrais être astrologue. Non, jamais. Voilà. Mais non. Moi, j'y croyais pas du tout. Je lisais un horoscope, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Tu vois, j'y croyais pas. Maintenant, mais en tant que médium, t'as pas eu ce côté en disant bon, je suis médium, t'as pas eu une intuition quand même. Alors, qui il faut pas confondre la médiumnité et l'astrologie. Tout à fait, c'est 2 choses différentes. Oui, mais ayant ce don, ce don. Mais il y a beaucoup de médiums qui ne vont pas vers l'astrologie, qui vont aller sur ça je le marbre de café ou. Enfin, chacun a ses outils. Oui, mais ça je le conçois. C'est une science, hein. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'elle n'a pas en tant que médium, elle n'a pas eu ce petit flash en disant tiens, je me sens attirée vers l'astrologie. Alors, j'ai toujours été fascinée par l'astrologie. Ça a commencé à m'interpeller. Je te dis, quand j'ai reçu mon premier livre par ton mon frère, oui, qui maintenant est psychiatre. Et donc, il ne savait pas qu'il allait déclencher ça. Et moi-même, quand j'ai reçu les livres, j'ai fait... Il se moque de moi? Non, j'ai dit, c'est bizarre, qui c'est qui m'envoie ça? C'est quoi ce truc? Donc, et maintenant, tu vois, dans le livre que j'ai écrit, j'ai fait une matrice pour les horoscopes, pour que les gens qui s'intéressent à l'astrologie puissent faire eux-mêmes leur propre horoscope. On va y revenir. On va laisser Patricia lire son poème. Alors, et après, j'ai plein de questions à te poser. D'accord. Aujourd'hui, chanteuse de poèmes. Alors, on n'aura pas de musique, mais on va essayer de l'imaginer. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut chanter des poèmes même sans comment dire ça, sans qu'ils soient, sans qu'ils soient chantés en fait. Déclamer quelque part, c'est aussi chanter un poème. Donc chanter un poème, c'est pas chanter un texte. Voilà, c'est ça que tu vas nous le déclamer là alors? Oui, je vous le déclame. Je suis une chanteuse de poèmes. Je les adresse à ceux que j'aime. Un jeu d'adresse, un jeu qui s'aime. D'un trait profond, comme un tatouage, je graverai ton nom pour te rendre hommage. Poésie. Et que tu sois prince ou manant, le siècle d'un regard, je t'attends sur le banc, à la mémoire des temps, ou la mémoire des temps. Un jeu d'adresse, un jeu qui s'aime, je suis une chanteuse de poèmes. Joli, ma Patricia. Tu l'as écrit quand, celui-ci? Oh, je l'ai écrit il y a quelques années, en fait. Oui. C'est marrant parce que souvent, les gens comme ça choisissent des poèmes qui sont les plus anciens. Et sans doute, peut-être, j'y avais mis peut-être... plus d'ardeur? Peut-être pas plus d'ardeur, mais... De candide? De candeur? Non, j'ai envie de dire de vérité... Voilà, il fallait tout dire en peu de mots. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, je prends plus de temps à écrire. Je prends plus d'espace aussi. Très bien. Merci. On revient sur Angélique.
Alors, quel est ton parcours sur le plan astrologique? Oh, ça veut dire quoi? Bah, ton parcours, comment tu as progressé, tu as avancé, comment Ah, ça s'est instauré actuellement? en fait, donc j'en faisais de minuit pardon, de 8 heures du matin à minuit et pas l'inverse. Mhm. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais au chômage. Donc D'accord. du coup, j'avais que ça à faire et j'avais faim. J'avais faim de savoir quand j'allais retrouver un travail, quand j'allais avoir un petit copain. Et c'est comme ça que j'ai appris les comparaisons de thèmes, par exemple. Je rencontrais quelqu'un, tout de suite, paf, je sais donc je suis vachement au point là-dessus. Et donc, tu retrouves des histoires, mais des histoires qui ne sont pas à vivre dans le présent, ou des histoires qui sont porteuses d'un passé qui te donnent une explication, et ça, à chaque fois, ça te fait avancer, ce sont des rencontres. Et il y a eu des jolis moments, tu vois, par exemple, quand j'apprenais à faire de l'astrologie, je m'exerçais sur tous les gens qui étaient autour de moi, et je me rappelle d'un voisin qui avait hébergé un copain à lui, et donc j'avais fait son thème, et je lui ai dit, écoute, le 17 août, je me rappelle, hein, le 17 août, il y a un truc fantastique pour toi. Et en fait, il s'est réconcilié avec sa femme le 17 août et il est reparti vivre chez lui. Il y a eu une autre expérience qui était vraiment magnifique. C'était au tout début où j'étais installée. Donc, j'ai une jeune femme qui vient me voir, accompagnée de sa sœur, et elle était enceinte. Et donc, c'était tout frais, donc elle était toute contente, mais un peu faux folle. Et excusez-moi. C'est pas grave, c'est parce que la télé s'est mise en route parce qu'il y a des clips qui passent sur un artiste Du coup, et ça l'autre équipe regarde. ça m'a dissipé. Donc, elle vient me voir, elle était enceinte, elle était super contente. Je regarde son thème et là, je vois que il y a vraiment peut-être 80% de chances qu'elle ne puisse pas garder cet enfant. Évidemment, je ne le lui dis pas. Bah oui. Et j'ai dit, écoutez, c'est magnifique que vous soyez enceinte. Ce qui serait bien, c'est prenez du temps pour vous, reposez-vous, soyez cool. Et puis, je regarde un peu plus loin dans le temps et je regarde les transits planétaires et je vois une date. Je fais, oh, cette date-là, elle est vraiment impeccable. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Et en fait, elle vient me voir un an après. Elle me dit, vous m'avez prévenu, mais elle me dit, je ne vous ai pas écouté. Mais quand j'ai réécouté, puisqu'on peut m'enregistrer, j'ai même pas peur, hein, on peut m'enregistrer. Donc elle me dit, quand j'ai réécouté la consultation, vous m'aviez prévenu, en fait, entre les lignes, que je pouvais perdre cet enfant. Vous ne me l'avez pas dit, mais Mm. une fois que ça s'est passé, j'ai compris. Et en fait, je suis retombée exactement enceinte le jour que vous avez donné. Donc, il peut y avoir vraiment des dates qui sont précises. Et là, c'est important parce que en astrologie, on a des dates parce qu'il y a les croisements des planètes. On appelle ça les transits planétaires. Donc, par rapport au thème et les planètes qui transitent, qu'on pose, superpose sur le thème, on a des dates. Mais il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Donc, on peut se tromper dans l'interprétation. Donc, on sait quand, mais on ne sait pas quoi. Sauf si on a fait le thème ou on a éliminé par déduction logique telles informations. Par contre, en médiumnité, on n'a pas accès au temps. Donc, on sait quoi, Ah, mais Mais pas on quand. ne sait pas quand. d'accord, Et c'est d'accord. pour ça que moi, je croise les informations dans mes consultations. Super. Voilà. En fin de compte, qu'apporte-t-elle comme élément de réponse pour un consultant ou une entreprise, les gens qui vont te consulter? Tu peux reformuler ta question, Je s'il te plaît. reformule. Qu'apporte-t-elle comme élément de réponse pour un Tu consultant parles ou de une entreprise? l'astrologie. Oui, je parle de l'astrologie, bien évidemment. Alors, l'astrologie peut te donner, peut te conforter dans un ressenti que tu as déjà, sauf que toi, tu sais pas que la cliente, elle a ce ressenti. Donc, elle va te donner un faisceau d'informations qui vont te conforter, te soulager, te soutenir et te renforcer dans la mesure où tu sais que si tu vas dans cette direction, tu as des grandes chances que ça marche. Et puis, il y a, par exemple, pour le recrutement. Tu vois, une fois, j'ai eu une cliente, je te parle de ça il y a à peu près 8 ans. Elle vient me voir, elle me dit, écoutez, demain, je démarre un bilan de compétences, donc c'est 25 heures, accompagné avec un coach dans un cadre précis. Et elle me dit, j'aimerais quand même savoir avant ce que je pourrais faire comme travail, comme orientation professionnelle. Donc je regarde son thème, je regarde ce qu'on appelle la maison 6, qui est celle du travail, la maison 10, celle
de la carrière, son chemin de vie, donc ce qu'on appelle le nœud nord, où il se situe, les transits planétaires, et je lui dis, visiblement, il y a ça qui vous correspondrait. Et je lui donne deux, trois fiches de poste. Et puis, j'entends plus parler. Un an après, j'ai une dame qui prend rendez-vous. Elle me dit, je suis la personne qui est coach, qui a accompagné votre cliente d'il y a un an. Et au bout de 25 heures, on a trouvé exactement la même chose que vous avez dit en 1 heure. Ah. Alors, elle me dit, je voudrais la même chose pour moi. Ah bah oui, forcément. Donc voilà ce qu'on peut apporter. Donc ça, je peux dire qu'en tant qu'astrologue, c'est une des plus belles expériences que tu as eues, entre autres. Oui, ça fait partie des belles expériences. Je te dis, la plus belle que j'ai eue, c'est une jeune femme qui vient, qui était là aussi accompagnée de sa sœur. Elle était effondrée. Elle pleurait. D'abord, elle s'était fait larguer par son copain. Elle était très jeune. Enfin, elle était démontée. Elle arrive, elle pleurait. Et je lui dis, écoutez, vous allez avoir un enfant très jeune et vous allez vous marier. Et elle me regarde, elle continue à pleurer. Enfin, elle m'a pas trop cru. Elle est partie de là. Et puis, en fait, très peu de temps après, elle a rencontré quelqu'un. Elle a eu un enfant. Et elle s'est effectivement mariée. Et 2 ans après, elle est venue me consulter avec ma petite prédiction qui était dans le siège bébé qu'elle a posé à côté de son siège. Je l'ai pris en photo, j'ai partagé sur Facebook. J'ai dit, voilà ma petite prédiction. Ça, c'est un des plus jolis moments que j'ai eu. Ouais. Ça fait plaisir. Alors, moi, je voudrais poser la question, est-ce que tu utilises l'astrologie ou la médiumnité pour toi et pour ta famille, pour les tiens? Alors, pour les miens, oui. Mon frère, quand il était pas encore installé, etc., et qu'il était étudiant, il donnait des cours à une de ses cousines. Et sa tante lui avait dit, écoute, pour te payer, en fait, on va t'offrir une somme que tu pourras aller dépenser au casino. Oui, je l'ai lu ça. Mais c'est vrai. Et donc, j'étais avec ma prof d'astro à l'époque. Donc, j'apprenais l'astro, je parle de ça il y a 30 ans. Et donc, on étudie les transits planétaires du jour, qu'est-ce qui se passe, comment il doit jouer. Est-ce que c'est avec les machines automatiques? Est-ce que c'est des calculs, des suites de nombres qu'il doit faire? On ne savait pas trop. Et puis, on calcule, on trouve un résultat qu'il ne faut surtout pas jouer aux machines à sous, mais qui prévoit déjà ces suites de nombres. Et puis le soir en question, ma tante était fatiguée. Elle a dit, oh, on va peut-être pas aller au casino ce soir-là. Et mon frère dit, si, on y va parce qu'elle a calculé tous les transits. Je veux voir si elle va gagner et tout ça. Et donc il y va, il gagne. Donc pas une grosse somme, mais il gagne. Et il revient à Paris, parce qu'à l'époque il était militaire. Il revient à Paris et il m'a invité dans un super restaurant, un très très bon restaurant qu'il a payé donc avec les gains. Ça, c'est la meilleure. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Donc voilà, oui, je vois, je peux regarder pour... Et ça, c'était de l'astrologie pure. Hein. Pour moi, j'ai vu l'église où je me suis mariée. Et donc, si tu veux, j'ai fréquenté mon mari 4 ans avant qu'on se marie. Et au bout de 2 ans, j'ai un flash avec l'église et je décris l'église, mais j'ose pas trop lui en parler, quoi. On se connaît, mais il m'a pas demandé en mariage. Il n'est pas question qu'on se marie, donc ça fait un peu bizarre. Ça fait la fille qui veut se marier, tout ça, ce qui était vrai aussi. Et donc je lui dis pas trop. Puis finalement, je finis par lui dire, mais tu sais, j'ai vu l'église où je vais me marier. Il me fait, ah bon? Elle est comment? Donc je décris, il me fait, ah. Il me dit, je vais te la montrer. Et il me montre l'église, et c'était exactement ce que j'avais vu, c'était l'église de Montgeroux. Donc je fais, c'est dans la banlieue après Villeneuve-Saint-Georges. Je me dis, c'est quand même incroyable. Et puis, il y a eu une série de rebondissements. Il m'a demandé en mariage 2 ans plus tard. Et il y a eu une série de rebondissements qui ont fait que on a failli se marier à Antony, puis après à Montpellier, parce que je suis de là-bas. Et finalement, on a atterri à Montgeroux. Mais ça rebondit, il y avait des histoires, mais c'était rocambolesque. Et finalement, on s'est marié à l'église de Montgeroux, telle que j'avais vue. Ça lui fait pas peur à ton mari, là, Alors, parce que il doit te dire, non, mais tu te sers pas de tes, entre guillemets, pouvoirs, notre couple. C'est comme Jean-Pierre et Samantha, tu sais, dans Ma sorcière bien-aimée. Non, en fait, je m'en sers pas, mais bon, déjà, on n'est plus ensemble. T'avais pas vu le truc, là? Si. Mais en fait, c'est mon meilleur ami, donc ce n'est plus mon mari, mais nous sommes restés. Nous nous entendons très très bien, nous nous aimons beaucoup. Mais il y a un moment donné où tu sais, la vie fait que. Mais il a jamais eu peur de mon don, et moi, en fait, je m'en suis pas trop servie. Mais par contre, ça nous servait dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand on s'est mariés.
juste après notre voyage de noces, qui était en France, euh, on va faire les courses dans un supermarché et je sais pas ce qui me prend. Donc on prend 2 caddies. Le truc, je sais pas pourquoi on a fait ça. Il part faire les courses de son côté et moi je m'arrête au rayon boisson. Et je reste en extase, le truc qui m'est jamais arrivé, je reste en extase devant le rayon boisson. Et je commence à prendre une bouteille et une autre et un sirop de ceci et de l'eau. Enfin bref, je remplis le caddie. Tu vois, mais c'est, tu vois, une envie pas possible. Mon mari revient avec son caddie. Il regarde le caddie, puis lui, dans sa tête, il se dit oh, mince, il va falloir monter les bouteilles. Il me regarde, il fait qu'est-ce que tu fais? Je lui dis ben, on va goûter. C'est le seul truc que j'ai trouvé à lui dire. Je lui dis on va goûter. Il fait bon. Alors j'étais en auberge de sainteté, on vient de se marier, tu vois. Donc on arrive à la maison. Heureusement, il y avait un ascenseur, donc on monte toutes les bouteilles. Le lendemain, tu le crois pas, canicule. On n'est pas sorti une seule fois pour acheter de l'eau. On avait tout sous la main. Ah, ok, t'avais Incroyable, hein? anticipé, quoi. Non, en fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que la médiumnité, c'est quelque chose qui se vit au présent. Tu reçois à un moment donné Un message, un flash, un ressenti, un tu vois. ressenti. Moi, comment je pourrais te dire? J'ai soif de. Tu vois, par exemple, j'ai fait un dîner presque parfait. Et le fameux soir, le premier soir, où tu sais, on est invité chez l'hôtesse et tout, je me suis dit quand même, ça se fait d'amener un bouquet de fleurs. J'étais d'ailleurs la seule à le faire. J'arrive chez le fleuriste et j'ai dit voilà, je vais être invitée, je suis invitée, je voudrais offrir un petit bouquet. Et j'avais soif d'une couleur. C'était une espèce de violet un peu foncé, tu vois, un peu marron. Et j'arrive et je vois ces fleurs et je fais oh, il me les faut, quoi. Je le sentais, j'avais soif de cette couleur. Et donc, elle me dit, oh, vous faites un dîner presque parfait. Oh, mais je vais vous rajouter ça et ça. Je fais, mais vous savez, j'ai un petit budget. Elle me dit, c'est pas grave. Et elle me fait un énorme bouquet avec mes fameuses fleurs. J'arrive, l'hôtesse L'hôtesse. ouvre la porte, il y avait cette couleur partout. Ah, c'est fou. Il y avait la couleur partout sur les coussins, la nappe, tu sais, les abat-jours, tout, c'était la même Ça couleur. correspondait. Et ça correspondait. Et tous les soirs, quand j'ai fait un dîner presque parfait, à chaque fois, j'avais soif d'une couleur. Donc, un jour, je me rappelle, je suis venue, je me suis fait les ongles en un vernis bleu. Et en fait, il y avait du bleu aussi, il y avait le patchwork de la grand-mère qui était bleu. Un soir, je me suis habillée, je sais pas, tout en noir. J'ai sorti tous les strass que j'avais. Je sais pas ce qui m'a pris. Et donc, j'arrive, la nappe, il y avait une nappe noire et dessus, il y avait plein de petits strass qui étaient posés dessus. Et c'est dommage parce qu'ils l'ont pas mis en avant, mais ça faisait rire la prod. Et ils ont dit, mais tous les soirs, tu t'habilles exactement de la même couleur Que les nappes ou... voilà. Et en fait, je vois les champs d'énergie. En fait, je les perçois. Donc, je perçois les couleurs. Et souvent, quand je vais faire une photo d'aura, je fais ça régulièrement. Et donc, j'ai des photos d'aura depuis 95. Tu sais, c'est un peu l'effet Kirlian. Et à chaque fois, je suis habillée de la couleur de mon aura. D'accord. Mm. C'est super, c'est super. Qu'est-ce que Que tu pour... appelles l'effet Carlian? Excuse-moi, qu'est-ce que tu appelles l'effet En Carlian? fait, tu sais, il y a de l'énergie qui sort Du bout des doigts. de nos doigts. Et la photopérion, c'est quand tu fais, par exemple, tu mets ta main sur une plaque ou sur une photo, on va voir diffuser, tu vas voir des faisceaux d'énergie. C'est scientifique, hein. Et donc, on voit qu'il y a de l'énergie qui sort du corps humain. Et la photo d'aura, c'est la même chose, sauf qu'on voit les couleurs. De ces énergies. Du Tandis coup, que du ton fluide, champ corps, d'énergie, ouais. Et donc, éthérique, en fait, sur le oui, corps éthérique. ton corps éthérique, et on voit par exemple, si moi souvent tout en haut, elle est bleue indigo et je suis thérapeute holistique, je suis magnétiseur. Ensuite, elle est rose vif. Donc j'ai fait si tu veux, des séminaires où j'ai beaucoup travaillé en développement personnel sur l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est le rose, rose vif parce que je suis dans l'énergie. Et tu as des taches de blanc, et le blanc, c'est le contact avec les défunts. Je sais pas pourquoi j'avais pas prévu de vous parler de ça, mais bon. Non, voilà, on en apprend, hein, l'effet Carlian. Pour toi, est-ce que ce sont les hommes ou les femmes qui consultent le plus? Alors, je pense que il y a, il y a un quart d'hommes qui consultent et le reste, ce sont des femmes. Tu peux l'expliquer? Les hommes s'y mettent de plus en plus, surtout sur les plateformes, parce que de temps en temps, je suis sur une plateforme le soir. Oui.
un peu en une sorte de soutien SOS Amitié, tu vois. C'est un peu Oui. entre les deux. Sinon, je reçois en consultation le jour, mais quelquefois, il y a des gens qui ont besoin en urgence, tu vois, d'un petit confort, d'un petit réconfort, d'un petit soutien. Ils Mhm. ont une journée difficile. Bon. Donc, je fais un petit peu de permanence, mais pas tout le temps. Et souvent, c'est des messieurs. Et ils sont des questions qui sont des questions liées à l'orientation professionnelle, Plus, beaucoup. voilà, les femmes, ça serait plus sentimental, elles. Mais quand ils sont amoureux, alors ils Ah, sont capables d'être en couple, mais en même temps d'avoir le cœur littéralement brisé par quelqu'un d'autre, par une femme. Et donc, ils sont tellement mignons quand ils sont amoureux. Donc, souvent, c'est des histoires d'amour. Donc, ça veut dire, ils ont, c'est pour parler de leur maîtresse. non, Alors, elles sont Non, pas non, forcément, c'est pas forcément leur ah, ah, maîtresse. c'est pas forcément non, leur. C'est non. peut-être souvent des histoires qui sont un peu Ancienne, un peu plus, difficiles ah oui. ou qui sont sur le point d'eux, où ils aimeraient bien. Il y en a un, je me rappellerai, il est adorable, il se reconnaîtra peut-être. Et un jour, bon, il était très amoureux d'une de ses employées. Ça peut arriver. Et elle a été un peu sauvage parce qu'elle avait vécu des trucs qui n'étaient pas super faciles dans sa vie de tous les jours. Et donc, il était en mode comment je vais la séduire, comment je vais lui plaire, comment je vais amorcer en fait quelque chose. Et il savait pas. Et il était tellement maladroit qu'un jour, il l'invite à boire un café. Et puis elle se rend compte que bah, il a envie de plus, mais en même temps, elle n'a pas envie de s'engager dans ce type de relation. En plus, c'est son patron, même si c'est des vacations, donc c'est compliqué dans sa tête. Alors, elle est assez froide et elle s'en va. Et lui, qu'est-ce qu'il fait comme il est super maladroit? En fait, il se jette sur le capot de sa voiture pour la retenir. Et alors, je fais, mais enfin, je dirais pas son prénom. Je dis, enfin, si je peux le dire, il s'appelle Jérôme. Je dis, mais Jérôme, pourquoi vous avez fait ça? Et alors, finalement, ça a eu beaucoup de temps pour qu'elle revienne. C'était drôle. C'était drôle Mhm. à voir de l'extérieur, mais lui, il avait le cœur brisé et il était profondément amoureux. Donc, voilà, il y a des belles histoires aussi. Puis, il y a des fois, on se dit, bon, ça va aller ou non, ça va pas aller. Et si ça va pas aller, ben, il faut quand même le dire. Parce que ces histoires d'amour, elles révèlent quelque chose que nous avons en nous, mais qui sont peut-être pas de l'ordre à vivre. Et puis, quelquefois, c'est des retrouvailles de vie antérieure. Quelquefois, c'est des choses qui sont amenées à être pas à se terminer d'une vie à l'autre. Quelquefois, c'est le début d'une belle histoire. Donc, c'est là où on intervient pour essayer de temporiser et peut-être donner aussi de la force ou simplement dire, voilà, les choses, elles sont comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Soit vous pleurez sur vous, soit vous avancez, au choix. Mhm. Est-ce que toi, par exemple, une personne qui va te consulter, si elle te dit je veux tout savoir, vous ne me cachez rien, est-ce que malgré tout, tu ne dis pas tout? Je dis tout, Tu dis tout dans ces cas-là. sauf la mort. Sauf la mort. La maladie. Et non plus. Je Oui. parle pas de santé. C'est une question d'éthique. En plus, j'ai des parents médecins, t'imagines. Ah, C'est Donc, un petit peu l'éthique des. alors, il y a eu un grand débat sur Facebook entre nous, les médiums et les voyants. Et il y avait ceux qui disaient non, il faut le dire, et ceux qui disaient il faut pas le dire. Moi, je fais partie de ceux qui disent il faut pas le dire. Pourquoi? D'abord, on peut se tromper. T'imagines, on se trompe, on annonce ça à quelqu'un, et la personne, elle vit plus, c'est le cas de le dire. mhm. Donc, c'est pas possible. Ouais, Hein. c'est pas Et en possible. même temps, j'ai vu arriver, moi, des gens dans mon cabinet qui disaient, voilà, on m'a prédit qu'un tel allait mourir. Donc, souvent, c'est un proche. Et la personne, ça fait 20 ans qu'elle se fait du mouron. Mais est-ce qu'on a le droit de faire vivre ça à quelqu'un? Non, Non. non. Et puis même, imagine que ça arrive 2 jours après. Tu crois pas que la personne a besoin d'être sereine jusqu'à la fin? Donc, moi, je dis rien. Alors, toi, tu es arrivé de bonne heure tout à l'heure parce que c'est vrai qu'on a pris du retard. Tu as vu tous ces artistes, tous ces gens qui sont là. Est-ce que ce côté, pas astrologue du coup, parce qu'il faut le livre, c'est différent, Oui, mais en tant que médium, est-ce que tu as, dans ce que tu peux dire, bien évidemment, ressenti oui. des choses, des regards que tu as croisés dans cette salle? Ah, il y a une jeune femme très talentueuse, Je crois savoir qui est-ce, oui. Jélika, Mhm. que j'ai trouvée d'une très grande beauté, mais pas simplement au niveau de la plastique. J'ai trouvé qu'elle avait du charisme, elle a une voix magnifique, et pour moi, elle est aux prémices de quelque chose de- qui va la dépasser. Et, je pense qu'il y a de la réussite pour elle. La réussite pour elle. Tu lui as dit ou Oui, je lui ai tu lui as dit dit. que c'était bon pour elle? Mm. Ben voilà, c'est une bonne chose. Moi, je voudrais te poser comme question, qu'est-ce que tu appelles les pièges karmiques? Ah, c'est une bonne question. Tu vois,
il y a ce qu'on appelle un calcul algorithme qui fait que on appelle sur le trajet de la Lune, si tu veux, il y a ce qu'on appelle les nœuds lunaires. Il y a les nœuds lunaires d'un côté et il y a la Lune noire. Donc il y a la Lune noire moyenne et la Lune noire vraie. Ce sont 2 points qui sont calculés sur le trajet de la Lune et souvent ça indique les vies antérieures. Et donc, ou aussi le karma, mais le karma qui peut être soit porteur d'élan, soit le karma avec, tu sais, la facture qu'on te présente en disant hey, faut que tu la payes maintenant. Et donc, quand vous rencontrez des gens, il peut y avoir à un moment donné où les lunes noires passent soit sur la maison 5, la maison des amours, soit la maison 7, qui est celle du couple, soit la maison 10, qui est l'identité sociale, soit la maison 1, la maison de la personnalité, ou la maison 12, par convention, la vie juste précédente ou la plus marquante, ou la maison 4, fin et recommencement, l'ensemble fourre-tout des vies passées. Voilà. Quand les lunes noires passent là-dedans, et il se trouve qu'elles croisent une planète, ça va activer tous les transits planétaires de cette planète de départ sur notre thème. Et quand on retrouve quelqu'un de vie antérieure, il se peut que si tu veux, ça a l'air très séduisant, c'est très attractif. On est carrément sous le charme ou l'emprise de cette personne, en admettant qu'elle ne soit pas du tout perverse, narcissique, etc. Il y a en fait une emprise au niveau des influx planétaires qui font que c'est difficile de se sortir de là. On est extrêmement attiré. Et le problème, c'est que c'est disproportionné. Ça prend... c'est impossible à vivre au présent. Si tu veux, ça ne correspond pas à cette réalité, mais à une réalité de vie antérieure. Les âmes, elles sont marquées par ces vies antérieures-là, mais la situation fait que ça n'est pas vivable dans cette vie-ci. Et donc, du coup, tu vas plonger dedans, tu comprends pas pourquoi ça marche pas, et en même temps... Mais il va y avoir des obstacles alors, du coup. Il y a des obstacles c'est là où tu reconnais que quelque part, ce n'est plus flamme jumelle, en fait. Alors, les flammes jumelles, moi, j'y crois pas, si tu veux. Les flammes jumelles, il faut que tu sois vraiment sur le même rayon d'incarnation. Et ça, c'est encore autre chose. On est vraiment sur une recherche spirituelle. Je n'ai jamais vu 2 personnes qui rencontrent... Souvent, si tu veux, c'est ta partie opposée quelque part. Et en général, quand tu la rencontres, ça fait comme... C'est aussi fort. C'est aussi fort qu'une explosion nucléaire, quoi. La puissance d'attraction, elle est phénoménale. Mais en général, c'est plutôt la bagarre parce qu'en général, il y en a un qui est prêt et pas l'autre. Et c'est le truc impossible à vivre. Donc, moi, je dirais... Et ça ne peut pas se transformer justement en piège karmique. Non, alors... C'est pour ça que j'approche les deux, peut-être que je n'ai pas bien tout à fait Non, mais c'est compris. intéressant parce que c'est 2 choses différentes. Le piège karmique, c'est tu as une relation avec quelqu'un, imagine, tu es en couple, tu es vachement bien dans ton couple, d'un seul coup, tu rencontres quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi. Tu as une attirance de dingue, l'autre aussi, c'est un truc impossible à vivre. Le conjoint vient me voir ou la conjointe vient me voir en pleurant, en disant je comprends pas. Moi. Je dis mais ça aurait pu tomber sur vous. La personne, elle est pieds et poings liés devant cette histoire. Et c'est une grande douleur, si tu veux, une grande souffrance, parce qu'on comprend pas pourquoi ça marche pas. Et en même temps, si tu commences à rentrer là-dedans, c'est galère pas possible. Donc, si tu as le courage de résister à un piège karmique, le courage, crois-moi, c'est pas simple. À ce moment-là, tu as un cadeau. Et tu as quelque chose de beaucoup plus heureux qui arrive et qui se met en place dans ta vie. Donc, ça demande une force, du courage, la volonté, et d'avoir aussi foi qu'il y a quelque chose d'autre qui est mieux. Ça, c'est le piège karmique. Si tu rentres dedans, tu peux en prendre pour plusieurs années et c'est très douloureux. Et moi, je pose cette question. Tu l'as posée à Angélique parce que est-ce que ça parle un peu de toi? Est-ce que tu penseras à toi dans cette situation? Bon, c'est-à-dire que, par exemple, quand on a vécu une histoire avec quelqu'un, on l'a perdu de vue, les années passent, une décennie, 15 ans, peut-être même 20 ans pour certaines personnes. Il n'y a pas de temps. Et tu retrouves cette personne, tu as l'impression que tu es prêt à reprendre où ça en était. Comme il y a eu du temps passé, bon, ben, pour le peu, au moins un des deux a travaillé, par exemple, sur lui. Mais justement, moi, je me pose cette question, quand cette personne revient dans ta vie, est-ce que c'est pour te dire, est-ce que tu as réglé tout ce qu'il y avait à régler pour apprécier véritablement peut-être ce côté... Je comprends ce que tu veux dire, parce que moi-même, j'ai retrouvé quelqu'un d'il y a 28 ans, d'il y a 30 ans, qui est revenu, et c'est exactement pareil. Et il y a toujours la même attirance et la même...
la même force, la même complicité. Donc je comprends ce que tu veux dire. Il y a pas de date. Il y a simplement le fait qu'à un moment donné, on est prêt ou non à vivre cette relation. Et pourquoi il y Donc, en a autant, en fait? comment? On est beaucoup, hein, Oui. à retrouver des personnes qu'on a connues Regarde, plus jeunes. regarde tous les couples qui se font sur le tard, où des gens se remarient ou se marient sur le tard, Ouais. avec des gens très jeunes où ils ont raté le coche, soit parce que les parents s'en étaient mêlés, soit parce qu'il y en a un qui est parti faire de la coopération à l'étranger, enfin tu vois, soit parce que, ben, en fait, la personne a eu peur, elle a dit non, elle manquait de maturité, puis finalement, elle a toujours regretté de la porter dans son cœur, tu vois. Oui, donc le fait de porter Mm. quelqu'un dans son cœur Qu'il n'a pas oublié. fait un jour que Bah cette voilà. personne, elle Oui. réapparaît aussi. C'est Est-ce que, que en oui, général, c'est partagé. Si tu ouais, veux, oui, d'accord. et puis il suffit qu'il y en ait un qui pense à l'autre. On est des êtres humains, mais on est aussi comme des postes de radio, tu vois. Même si on se parle pas. Même si on se parle pas, le langage énergétique n'a pas de frontières, n'a pas de distance. Et tu peux avoir quelqu'un dans le cœur, mais l'autre aussi, s'il pense à toi, tu vas faire résonance, hein, tu vois. Et toi aussi. Et tu sais pas. Et alors ça, c'est le truc. Toi, tu as des yeux de médium, donc je pense que tu dois être encore plus sensible. Mais quand tu as quelqu'un qui pense à toi, bah, tu ressens ses émotions. Et ce qui est compliqué quand tu es médium, et je suis bien, alors là, pour le coup, bien placée pour le savoir, c'est que tu as des émotions et tu ne sais pas si ce sont les Ça tiennes des autres. ou celles des autres. Et Ça, c'est très ça m'est compliqué. arrivé plusieurs fois. Tu vois, c'est pas, Oui. il y a qu'à voir tes yeux, on voit que tu as Et, tu vois, et une transparence qui fait que tu as une perception de médium, ça se voit dans tes yeux. mais j'ai ressenti ça Oui, et c'est bien qu'on en parle parce que je pense que tu mets vraiment le mot point. sur la question parce qu'il y a des moments, comme je suis voilà hypersensible et puis très énergique et énergétique, il y a oui. des fois je me dis non mais c'est pas moi là, ça peut pas m'appartenir. Alors, je vais te Mais raconter une si tu histoire. te le dis pas, tu le prends pour toi. En fait, tu le découvres au fur et à mesure parce qu'on n'a pas toujours notre mode d'emploi, on le découvre au fur et à mesure. Et une fois, donc à l'époque, j'étais avec mon mari et j'avais une amie qui m'avait dit, écoute, je te fais ton informatique. Et à l'époque, c'était très cher, c'était compliqué, c'était pas comme maintenant. Elle me dit, je te fais ton informatique, mais en échange, est-ce que tu peux aller t'occuper de mon neveu qui est dans le sud, il t'héberge, t'as de quoi manger, tout va bien, et ça te fait une semaine, enfin ça te fait un week-end de vacances, mais est-ce que toi, tu peux aller t'en occuper? Ça se passe pas super bien et tout ça. Je fais, bah, ok, moi, alors, je vois pas de problème si tu veux. Je me dis, super, je vais avoir mon informatique. On prend la route, mais tu sais quoi? Arrivé une heure avant, c'était dans la région d'Aix-en-Provence, arrivé une heure avant, mais on s'engueule avec mon mari, mais un truc comme jamais. Et pour un détail idiot, et je sais même pas, et c'est monté comme ça en sauce. Et donc on arrive, hein, évidemment, tu sais, les oreilles basses, enfin bref, on est accueilli par le fameux neveu. Il nous met dans notre chambre et puis on va à table et à ce moment-là, on les voit s'engueuler tous les deux comme nous on s'engueulait dans la voiture. En fait, c'était pas nous puisqu'on s'est jamais plus engueulé après quoi. C'était la seule fois où ça s'est produit et c'est là où j'ai commencé à me dire tiens, il y a un truc quand même un peu bizarre parce que c'était pas mon émotion. Et mon mari me dit mais en fait, je comprends pourquoi je comprends mieux. Et puis un jour, je l'appelle, c'était complètement une autre fois, j'allais dîner chez mes beaux-parents, c'était pour les fêtes de fin d'année. J'étais dans la voiture, je devais les rejoindre après ma journée de travail, et d'un seul coup, je me mets à pleurer dans la voiture. Mais un chagrin, c'était la fin du monde. Mon mari m'appelle à ce moment-là, il rigole, il me fait oh, tu vas voir, il y a quelqu'un qui va t'appeler, qui pleure en ce moment. Je raccroche et juste après, je reçois le coup de fil d'une copine qui était en larmes. Et donc, ça m'a rassurée parce que c'était pas moi, c'était pas Tu avais mon ressenti émotion. ces émotions. C'est ça. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que quand les clients prennent rendez-vous, on a leurs émotions et leurs états d'esprit au moment où ils arrivent ou la veille. Et donc, comme c'est la veille, tu vois pas ma liste. Tu te dis, c'est moi qui vais pas bien. Et en fait, tu te rends compte quand tu as ta cliente le lendemain que c'était elle Elle. qui avait cette problématique, mais pas toi. Toi, tu es complètement normal en Mais ça doit fait. être épuisant. Mais ça peut, hein. C'est épuisant. C'est pour ça qu'il faut avoir j'allais dire une hygiène de vie. C'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur soi en développement personnel, qu'il faut savoir canaliser ses émotions et se dire, peut-être se temporiser. Et c'est là où j'utilise les 5 accords Toltec. Quoi qu'il en soit, n'en fais pas une affaire personnelle.
chaque jour fais de ton mieux. Enfin, tu vois, il y a toujours Oui, un oui, truc oui, des comme ça. phrases. Et tu te tempères et tu te dis, bon, je vais voir ce qui va se passer. Et tu te rends compte que quelquefois, ça vient pas de toi, mais que tu as été résonance avec quelque chose d'autre qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, c'est compliqué. On pourrait parler des heures et des heures. On pourra Tu même pas. bavardes en plus. Non, mais c'est Non, intéressant. bien, c'est intéressant. C'est dommage qu'on a toujours un temps imparti. On a d'autres artistes qui attendent après. Je vais te poser des questions bateau pour Oui. clore cette émission qui aurait pu durer très 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 longtemps. Alors je te dirais petit écran ou grand écran? Grand écran. Ok. Alors, j'aime bien les grands écrans dans le petit écran. Ça te va comme Ça me réponse? va, ça me va. Fruits ou gâteau? Alors, les deux. Tu vas me dire le fruit sur le gâteau ou le gâteau sur le fruit? Non, si c'est un fruit, il faut que ce soit un fruit qui soit juteux. J'adore les raisins, par exemple, les raisins blancs, j'adore ça. J'aime aussi beaucoup les framboises, D'accord. les kakis. Mhm. J'adore les kakis. Ah, j'adore les Ouais, kakis. c'est bon les Ah kakis. oui. Et que ce soit bien les kakis pommes ou les Mhm. kakis qui sont les autres kakis, j'aime beaucoup. Donc tu me proposes ça, Tu je fonds. fonds. Tu fonds. Et les gâteaux uniquement si c'est au chocolat. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure. Chocolat, c'est bon. Sapin naturel ou artificiel? Alors, tu sais, je suis un peu comme idée fixe, j'aime les arbres. Et donc, j'ai un sapin artificiel que je replie chaque année dans sa valise et que là, je vais pas tarder à déplier. Très bien. Huître ou escargot, puisque c'est la période? Alors, malheureusement, les huîtres ne me conviennent pas, hélas, parce que j'aimais beaucoup ça, mais donc c'est escargot. Bon. Et la dernière, échoppe ou grande surface? Échoppe, c'est-à-dire Petit magasin? C'est les petits magasins dans le temps où il y avait un petit peu de tout. On s'occupe bien de toi. Les grands magasins, c'est les grandes surfaces, donc c'est un peu Ouais, plus tu sais, impersonnel. ouais, mais dans les grands magasins, il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui s'occupent bien de toi si tu vas les voir. J'étais surprise aussi, mais ils peuvent être, t'as les chefs de rayon qui sont très, d'abord qui connaissent bien Leur domaine? leur domaine et qui sont très pointus et qui vont te donner de très bons conseils aussi. Euh, c'est un peu l'occasion qui fait de la ronde, je te dirais. D'accord. Ça dépend de mon humeur et de ce qui est sous la main. Je m'adapte en fait. Ben, Angélique, moi je suis ravie de t'avoir reçue. Je te remercie pour ce magnifique livre que tu m'as offert et dédicacé, Avec d'autant plaisir. plus. Et je vous dis à tous à très bientôt. Merci Patricia de ta présence. Merci Régine. Merci Angélique pour Merci beaucoup, m'avoir Patricia. parlé de la médiumnité qui transparaît de mes yeux. Tu penses que c'est que les yeux bleus? Non, hein? Non. Hein, on Non. est bien d'accord. Hein? Non. Voilà. Ah, moi, tu les Toutes vois les pas. trois, Non, voilà. Non, mais parce que moi, je Toutes les connais, trois avoir les yeux voilà, bleus. Voilà, je vais les enlever. C'est du net qu'on me. Bon, je voilà. connais des voyants qui n'ont pas les yeux bleus vois. et plutôt des médiums qui n'ont pas les yeux bleus. Donc non, parce qu'on serait trois. Il y a beaucoup de magnétisme, toi, dans tes yeux. C'est vrai. Donc, il y a plus de magnétisme que de médiumnité. Et toi, il y a plus de médiumnité que de magnétisme. Tu vois. On était faites pour se rencontrer. Voilà, Mais vous oui, allez mais parfaitement oui. ensemble. On se complète. C'est notre duo. Ben, sur la fin, à très bientôt sur Art Top TV. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine, même heure, même lieu. Même mieux. Au revoir. Au revoir.